Hello, hello les amis. Allez, on se retrouve pour une petite guidance sentimentale aujourd'hui où on va aller regarder les énergies très proches, d'accord? Qu'est-ce que vous réserve sentimentalement parlant les prochains jours? Alors, que tu es une personne ou pas, bien que j'ai précisé en intitulé que te réserve-t-il ou tel? Bon, on verra ce que les cartes ont à nous dire sur ce sujet. Avant de commencer, je tenais vraiment à remercier les personnes qui ont pris la peine de venir s'abonner sur cette nouvelle chaîne, donc Erialos Solaire, qui vient en remplacement d'Erialos Voyance. Je vais t'amener à le véhiculer, peut-être à vous saouler avec ça, mais il faut bien en parler. Donc Erialos Voyance est amené à fermer, c'est pour ceci que je vous invite réellement à vous abonner à cette deuxième chaîne et à mettre des commentaires, des likes pour faire propulser un peu, pour propulser un petit peu cette chaîne. Bon, moi je suis toujours plus à l'aise avec mes cartes qu'avec les intros, donc on va attaquer. Alors aujourd'hui, j'ai pas envie de faire un choix ouvert. Alors qu'est-ce que j'appelle choix ouvert? C'est quand je vous mets les cartes de face, d'accord? J'ai plutôt envie de laisser vraiment votre intuition vous guider, puisqu'on va aller regarder quand même ce que vous réserve les prochains jours. Donc je n'ai pas envie que vous soyez un petit peu influencé, voilà, d'emblée, hein. Donc on laisse faire plutôt le côté intuitif. Alors, choix numéro 1, on va faire deux choix. Ouais, deux choix, c'est plutôt pas mal de choix là, pour le moment. On partira sûrement sur 3-4 choix plus tard, mais là, dans un premier temps, on va rester sur deux choix. Alors, choix numéro 1. Choix numéro 2. Alors, vraiment, allez vers la carte qui vous appelle. Nous, on va commencer bien évidemment par le choix numéro 1. Alors, si tu as fait le choix numéro 1, qu'est-ce qu'il vient à toi tes prochains jours sentimentalement parlant? Ouh, on a un roi de coupe. Alors déjà, c'est plutôt sympathique. Le roi de coupe, donc il y a un amoureux ou une amoureuse qui est déjà là ou qui arrive, puisqu'on a quand même le bateau ici, hein. Ouais, c'est peut-être un roi de coupe qui est en chemin ici, c'est possible. Alors, il y a quelques dangers ici, j'ai l'impression. On a des petits requins. Mais on a un roi de coupe, on a un roi de coupe. Déjà, c'est plutôt pas mal. Je ne vais pas en dire plus, parce qu'un roi de coupe, ben, on voit bien qu'il y a l'être aimé, hein, d'accord, mais ça m'en dit pas plus. Je ne sais pas ce qui se passe dans les prochaines heures, les prochains jours. Donc on va aller prendre des tarots. Alors, si vous aimez cette proposition de tirage, donc vraiment d'aller voir un petit peu dans les prochains jours, hein, et les prochains jours, j'ai envie de vous dire la semaine, hein, on va pas bien plus loin. Dites-le moi en commentaire, comme ça c'est quand même un tirage que je peux renouveler régulièrement. Alors pas toutes les semaines, mais régulièrement, oui. Alors, il y a bien un roi de coupe qui est en train de réfléchir, de projeter, d'étudier les choses. J'ai un peu l'impression ici que ça peut concerner des personnes qui n'ont pas de nouvelles de leur personne. Je m'avance pas, mais quand même. Oui, page de pentacle. Ah aussi. Oui, si. Je m'avance clairement. Alors, on a tous notre façon d'interpréter, bien évidemment,
les cartes et selon nos propres ressentis et les messages qu'on peut recevoir, entendre. Ici, clairement, j'ai mon roi de coupe, j'ai mon 2 de bâton, j'ai mon page de bâton, j'ai mon 3 de coupe. Alors, qu'est-ce qui me fait réellement valider le fait de vous dire qu'ici, il y a de la réconciliation dans l'air? En tout cas, il y a un roi de coupe qui vient à vous pour une réconciliation. Bien, c'est ce 3 de coupe. Le 3 de coupe, un des mots-clés, j'ai envie de dire, du roi de coupe, du 3 de coupe, pardon, c'est cette idée de réconciliation. Et là, telles que les cartes sont placées, j'ai envie de vous dire, les amis, il y a de la réconciliation dans l'air. Alors, tout va dépendre de vos histoires, d'accord? En tout cas, si c'est le cas dans les prochains jours, surtout revenez me mettre un petit commentaire parce que c'est quand même assez rigolo. Ce roi de coupe, il va venir avec des idées en tête. Il aura des arguments. Il va pas venir comme si de rien n'était, hein, d'accord? Il va venir en vous proposant sûrement certaines choses avec ce page de pentacle. Il sera dans une belle dynamique, en tout cas, sincère pour les personnes qui vont se poser la question. Oui, la démarche, elle est sincère. C'est une démarche qu'il a longuement peut-être mûrie, réfléchie. Alors je dis il, bien évidemment, vous adaptez, hein, si c'est elle, voilà, vous adaptez. La chaîne n'est pas genrée, c'est plus simple pour moi. Alors, ce que je reçois aussi, c'est que je pense que ce roi de coupe n'a pas toujours tenu ses promesses. Je pense que ce roi de coupe, justement, a su faire preuve de belles paroles et que c'est pour ça qu'on me dit que j'ai reçu, bon, que possiblement certains d'entre vous vont pouvoir douter du positionnement de ce roi de coupe, des envies de ce roi de coupe. On a un côté un peu sceptique ici. Hein. Ah, ouais, ok, il revient, il donne des nouvelles, qu'est-ce qu'il veut réellement? Bon, à première vue ici, les intentions sont bonnes. En tout cas, le fil de la communication reprend. Voilà ce que j'entends. Le fil de la communication reprend. Il est possible qu'on mette des mots sur des non-dits. Il y a une idée d'exprimer réellement certaines choses. Alors, on va un tout petit peu approfondir. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à me dire ici? Ok. Ok, bon. Je pense que c'est quelqu'un qui a réussi à mettre de côté ce qui l'empêchait réellement de revenir, d'accord? Il s'est déchargé, il s'est libéré. Libéré d'un poids, d'un fardeau, tu vois. Et là, il est vraiment dans une bonne aspiration, il est vraiment dans une belle dynamique. Voilà, il a réglé ce qu'il avait à régler, donc il n'est plus dans sa fuite, il n'est plus dans la fuite des responsabilités qu'il a par exemple auprès de toi, de votre relation. Ok, ok, c'est pas mal, hein, c'est plutôt pas mal. Alors, on va aller prendre un petit peu des cartes. Pour approfondir. Alors, qu'est-ce que vous réserve les prochains jours? Ben, c'est le retour de ce roi de coupe. En tout cas, le retour à la communication, dans un premier temps. Ouais, regarde.
Il est là. Il est là, le roi de coupe. Donc, il y a bel et bien ici le retour de cette personne, la personne de ton cœur. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire? Ok. Ok, ok, ok. Bon, 7 de carreau. On a quand même des discussions avec ce roi, d'accord, de cœur, de coupe, du coup, qui seront pas forcément sympathiques à avoir. C'est des discussions. Alors, je parle pas de colère, hein, je parle pas de ce genre-là. Je parle vraiment de discussions, mais des discussions où on va mettre l'accent sur certaines choses. Et quand on met l'accent sur certaines choses, ben, des fois, c'est pas très agréable. Il y a des vérités de toute façon à dire ici, parce qu'il y a eu beaucoup de non-dits, on n'a pas osé, etc. Donc là, on a cette idée de communication, pas fortement agréable, pas forcément agréable, mais nécessaire. Bon, c'est plutôt pas mal, hein. Moi j'aime bien hein, quand même, hein, parce que ce sont des discussions généralement très authentiques. Bon, donc là c'est ce qu'on nous amène. Et vous allez peut-être réussir à dire un petit peu ce que vous avez sur le cœur à ce fameux roi de coupe. Alors, je pense que la communication, dans un premier temps, reprend soit via les réseaux, soit via un SMS. Voilà, d'accord. Donc, ce qui vous arrive dans les prochains jours, c'est un SMS, un message, je ne sais pas, sur Insta, sur Messenger, que sais-je, de la part de cette personne. Je continue un petit peu. Il y a du cœur, hein. Il y a pas mal de cœur ici. Là, on est sur le valet de cœur. Oh, 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 roi de carreau, valet de cœur, roi de carreau, dis donc. Alors, j'ai plusieurs choses. J'ai plusieurs choses. Alors, attendez. Parce que quand j'ai plusieurs choses comme ça, j'aime clarifier. Ok. Ok, ok, ok. Alors, bon, pour moi, c'est quand même quelqu'un qui a assez galéré. On me dit un peu qu'il revient de loin. Ou alors la séparation a été longue, longue et lente. Il a envie de communiquer. Il a envie de communiquer. Il se peut qu'il passe, alors ça c'est pas tout le monde, mais il se peut que ce roi de coupe s'est d'abord renseigné dans le cercle amical, à savoir si t'es toujours, toi, en train de penser à lui, si t'avais encore, voilà, envie d'aller vers la réconciliation. C'est peut-être quelqu'un qui a mené son enquête par le biais du cercle amical. Ou alors, soyons un peu plus terre à terre, il te fait une demande d'amis sur les réseaux. C'est possible aussi, puisqu'on regarde qu'est-ce qui vient à vous, que vous réserve le domaine sentimental dans les prochains jours. Donc il se peut qu'il passe par le biais des réseaux sociaux à venir vous faire une demande d'amis. En tout cas, c'est quelqu'un qui va vous communiquer réellement son manque, ses compréhensions et l'envie de renouer, d'accord? Donc clairement, il a envie de renouer. Est-ce que c'est une bonne chose pour toi? Moi, c'est ce qui m'intéresse, à savoir, est-ce que c'est une bonne chose de retour un petit peu de ce roi de coupe? Parce que là, clairement, on parle de retour, donc si tu n'es pas concerné, que la personne de ton cœur est déjà là, peut-être que tu dois aller regarder l'autre choix. Est-ce que le retour de cette personne est quelque chose de bien pour toi? Est-ce que le retour de cette personne... Non, il y a beaucoup trop de cartes. 1, 2, 3, on va les regarder.
Alors, je pense que tu as avancé. Je pense que tu as même bien avancé depuis votre séparation. Je pense que tu reprends clairement le dessus. Euh, on a un 5 de pentacle ici, mais pour moi, je l'ai vraiment ressenti dans son aspect pardon, positif. Donc, c'est-à-dire vraiment se sortir d'un moment de galère, se sortir d'un moment où rien n'allait. Et on me dit que là, tu as avancé, que clairement, tu as repris le dessus. Donc, est-ce que c'est bien que cette personne revienne dans ta vie? Ben, tu viens de te remettre d'un passage à vide, d'accord? Euh, Est-ce que c'est bien? On a ici un petit peu le coup du sort, hein, cette idée de 8 de bâton, de synchronicité, de bon timing. Alors, je sais pas. On va les garder, tu vois. On va les garder, je vais aller voir. Tu reprends le dessus. Tu reprends le dessus. Est-ce qu'on est dans une idée de bon timing ici, justement, parce que tu as repris le dessus? Ah, mais clairement. Alors, oui, c'est bien pour toi, d'une certaine manière. Alors, peut-être pas ce qu'il va te proposer ou quoi que ce soit, mais parce que ce qu'on m'emmène ici, c'est que dans l'énergie, dans l'état d'esprit, dans ton état d'esprit, en fait, tu as traversé une période compliquée et tu viens de t'en remettre. Tu viens de te remettre de ce passage vraiment très compliqué. Du coup, tu es dans ta pleine énergie, tu es en pleine assurance. Tu vas savoir le gérer. Tu vas savoir gérer ce roi de coupe. Alors, évidemment, certains d'entre vous, ce roi de coupe, ben, on va le mettre à l'amende. Hein. Pour d'autres, ce roi de coupe, on va peut-être lui laisser une opportunité. Que sais-je? En tout cas, tu seras dans une bonne dynamique pour accueillir le retour de cette personne, peu importe ce que tu vas en faire. D'accord? Je vais aller regarder les conseils pour toi. Ça, c'est hyper important. Alors, quels conseils dois-tu recevoir? Donc, si tu es concerné par cette petite guidance, quels conseils dois-tu recevoir? Ok, attention quand même, d'accord? On a un diable. Alors, c'est pas forcément négatif. Commence pas à paniquer. Ouais. D'une certaine manière, ne te laisse pas manipuler, ne te laisse pas influencer. S'il y a quelque chose, qui sonne faux, qui résonne en toi comme étant une alerte, ose dire à cette personne, arrête de te foutre de moi, d'accord? Arrête de te moquer. Là, je veux bien, tu reviens, mais dans ce cas-là, reviens d'une manière sincère. Dis-moi ce qu'il y a à me dire, mais ne passe pas par quatre chemins. Tu vois, n'essaye pas de détourner un petit peu les choses. Sois clair. Bon. On te dit, alors ça c'est un autre message, c'est assez particulier, mais je vais le dire, ne te laisse pas non plus influencer par cette attraction physique qu'il y a entre vous deux, d'accord? Idéalement, on communique, on ne fait pas autre chose. Parce que diable plus cavalier de bâton, il y a une énergie sexuelle ici dans l'air, d'accord? Donc il y a du désir, donc il se peut que tu n'aies pas vu cette personne depuis un certain temps et qu'effectivement à son contact, le désir remonte, hein, bien évidemment, et qu'on oublie l'essentiel étant de communiquer sur ce qu'il y a réellement à se dire. Donc on fera des bêtises un peu plus tard. Donc là, il y a vraiment cette idée. Attention à ne pas se laisser simplement emporter par cette énergie, je ressens en plus hein, vraiment de l'attraction entre vos personnes, en fait, quand vous vous retrouvez, il y a une alchimie ici, il y a une attraction. Donc attention, idéalement, communiquer d'abord, enfin, à la rigueur, si tu as peur vraiment de succomber, vois cette personne à l'extérieur, d'accord? Vois cette personne dans un lieu public, ça peut aider. Alors, quels sont les conseils? Est-ce que j'ai d'autres choses? Ok, soit dans le lâcher prise, soit pas dans la prise de tête.
Ouais. Soit dans le lâcher prise, soit pas dans la prise de tête. Fais-toi confiance, fais confiance en ton ressenti, d'accord? Si tu n'as pas envie, tu as le droit de dire à cette personne que tu n'es pas disponible. On te dit vraiment ici d'être dans le lâcher prise total. Ne te prends pas la tête le moment où tu vas recevoir des nouvelles de cette personne. Ne te prends pas la tête à te poser 50 000 questions. Laisse aussi les choses se faire. Laisse-le mener peut-être la conversation. Laisse-la te proposer un petit peu les choses. Ne sois pas la personne qui initie. D'accord? Hop, j'ai des nouvelles, tout de suite j'initie certaines choses. Non. Ou tout de suite je vais reparler de certaines choses. Non. Laisse cette personne prendre les devants. Bon, alors, je vais aller prendre une carte de l'oracle de l'énergie pour toi et pour cette personne. Pour savoir dans quelle énergie vous allez être à ce moment-là. Alors, dans quelle énergie sera cette personne? Dans quelle énergie sera cette personne? On va commencer par ça. Quelle sera l'énergie de cette personne? Ok. Alors, on a la carte des indécisions. Je ne le ressens pas comme quelqu'un qui n'est pas sûr de lui, mais par contre qui n'est pas sûr du résultat, qui n'est pas sûr de comment tu vas accueillir son retour. On voit que pour lui, j'ai l'impression qu'il peut se dire c'est qui tout double, tu vois, c'est qui tout double. Je prends le risque, mais je sais pas du tout où ça va me mener, quoi. Je sais pas du tout comment elle va accueillir ça, hein. Alors, ton énergie à toi. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a de l'éparpillement. En tout cas, hop, ça va être celle-ci. Ok, ok. Alors moi, je pense que tu as vachement bien... Ah ouais, et j'ai quand même le cœur brisé en dos de deck, hein. Donc moi, je pense que tu as vachement bien bossé sur toi, d'accord. Je pense que justement, on voyait un 5 de pentacle, donc t'es vraiment sorti d'une période compliquée. Il y a encore des blessures ici et t'as pas forcément, j'ai l'impression, envie qu'on revienne te briser le cœur ici, hein. Tu vois, tu viens juste à peine de réconforter ce petit cœur qui pleurait. Je pense que t'as pas forcément envie, hein, d'accord, qu'on vienne voilà, t'embêter, hein. Donc à toi de voir, hein, ce que tu veux faire. Tu peux prendre le temps, hein. Tu n'es pas obligé, hop, un message, tout de suite je cours. Non, tu peux prendre le temps ici, hein. On te demande de toute façon de te faire confiance. J'ai encore une idée ici de devoir ressentir réellement ce que tu dois faire ou ne pas faire, d'accord? Donc suis vraiment ton intuition sur le moment. Et si besoin, n'hésite pas à prendre rendez-vous pour une consultation. Je pourrais essayer de te guider. Bien évidemment, vous avez ce qu'il faut en barre d'infos pour me contacter. En tout cas, pour les personnes concernées, et si les nouvelles arrivent dans la semaine, là, hein, dans les prochains jours, n'hésitez pas à m'envoyer un petit commentaire, un petit message, parce que vraiment, ça, ouais, vos retours, de toute façon, sont très importants. Je tiens à dire aussi que c'est intemporel, donc c'est pas car moi j'ai posté cette vidéo, là on est en mai, si tu tombes dessus en juin, ben c'est dans les prochains jours, et si tu tombes dessus en décembre, c'est pareil. N'hésite pas quand même à me mettre un petit message. Toi tu te dis que c'est dans la semaine, hein, grosso modo, allez la semaine, la dizaine tout au plus. Voilà les amis, on va passer au choix numéro 2, et merci d'avoir regardé cette vidéo. Hello, hello groupe 2. Alors, hop, on va aller d'abord, dans un premier temps, découvrir votre carte. 7 de denier. Ok, ok. Moi, j'aime bien le 7 de denier parce que le 7 de denier nous parle d'avoir de la patience, de semer quelques petites graines comme ça. Et quand on sème quelques petites graines, on attend bien évidemment que le temps fasse les choses. On est dans une belle énergie, j'aime beaucoup. Euh, Ouais, j'aime beaucoup l'univers, là, enfin, l'image, parce que ça a l'air sain, serein. On travaille un peu peut-être sur la relation, donc c'est peut-être la personne, hein, parce qu'on regarde quand même vos prochains jours.
et ce que cette personne te réserve. Euh, Il n'y a pas d'action, par contre, avec un 7 de denier. C'est vrai qu'il n'y a pas trop d'action. On est plutôt dans l'attente. Dans l'attente, justement, de quelque chose. Dans l'attente, justement, d'un résultat. Parce qu'on a planté on a planté des graines, hein, d'accord. On me parle de... On me parle de continuité. Alors, pourquoi? On me parle de continuité. Alors, j'ai l'impression qu'il y a une relation bien établie. Il y a une relation qui est présente, d'accord, dans la matière. Et j'ai l'impression que d'une certaine manière, de ton côté comme du côté de la personne, il y a quand même une idée ici de se dire que les efforts en valent la peine, que l'attente en vaut la peine, d'accord. Je pense que vous êtes quand même prêt à vous investir totalement, d'accord, hein, dans les prochains jours, au sein de la relation. Bon, on va prendre un petit peu de cartes de tarot pour affiner. Alors, je ressens quand même peut-être, alors je sais pas, peut-être de ton côté ou du côté de cette personne, enfin il y en a un des deux pour le coup là qui a quand même de l'impatience. Parce que peut-être que l'autre met un peu trop de temps aussi, hein, c'est possible. On va aller voir. Alors, je vais bien le mélanger. Alors, on a un 8 de bâton. Ok, bon. Ok. Alors, le 8 de bâton nous parle et de rapidité et de synchronicité. Alors, on va le garder quand même parce qu'il est tombé. Moi, je voulais bien mélanger justement pour faire bouger les énergies. Alors, j'entends autre chose aussi. On me parle de relations où il y a eu peut-être une coupure, une petite séparation ou un petit silence, un éloignement. Dans ce cas-là, pour les personnes qui sont concernées, ce que je reçois comme message, c'est que d'une certaine manière, ça ne va pas durer. La séparation ne va pas durer. Il y aura sûrement une reprise de la relation. Alors, ça ne va pas durer, ça ne veut pas dire que dans la semaine, il y a reprise de la relation. Ça veut dire qu'il y a peut-être besoin d'un temps comme ça, d'attente, de réflexion. Des graines ont été semées, des choses ont été dites, et le temps que ça infuse. Donc voilà, mais que ce n'est pas une séparation définitive. Bon, il y a sûrement des personnes qui ont besoin d'entendre ce message. Alors, on a une roue de fortune, on a un 4 de pentacle. Moi, j'ai de l'ouverture, en tout cas. Ouais, j'ai de l'ouverture. Ces cartes-là veulent venir vraiment en ce moment. Je ne sais pas, c'est dans l'énergie, peut-être. On a des ouvertures ici. On a... Alors, ce que je ressens, c'est qu'on est dans une dynamique d'investissement. D'accord? On va tout miser. On va faire en sorte que ça fonctionne. Donc, dans les prochains jours, il n'y a pas d'ombre au tableau, normalement, en tout cas pour la plupart des personnes qui vont regarder cette capsule. Ce que j'ai, c'est qu'on fait en sorte de faire tourner la roue dans le bon sens. On va s'ouvrir un peu plus. On va être plus peut-être dans la communication, plus dans le partage, d'accord. On va investir. Il y a des choses qui sont investies. Alors, je sais pas, ça peut être du temps, bien évidemment. Hein. La personne va passer beaucoup plus de temps en ta compagnie. Ou alors se confier beaucoup plus. En tout cas, il y a une sorte de dynamique comme ça. Hein. Je vais m'en prendre juste quelques-unes et après on ira chercher des cartes du 32. Ouais, oui, oui. On est sur une belle dynamique dans les prochains jours. Oui, il y a de l'ouverture du cœur. Il y a du partage, il y a de l'ouverture du cœur ici. Ok. Ok. Alors, je vais aller clarifier mon set de coupe. Ok, il n'y a plus d'hésitation. Alors, voilà.
Le message que tu dois recevoir toi aujourd'hui et qui va venir à toi dans ces prochains jours, c'est qu'on est face à une personne qui n'aura plus d'hésitation. Si jusqu'à maintenant cette personne hésitait, d'accord, n'était pas totalement dans la relation, ben, cette personne clairement va investir, va faire des efforts. Cette personne a longuement réfléchi, donc il sait par quoi aller, vers quoi aller, par quoi passer. C'est pas très foncé ce que je dis, mais les doutes ne sont plus. On est clairement face à quelqu'un qui va te montrer son investissement. Alors, je ne sais pas comment ça peut se traduire dans ta vie, mais son investissement. C'est peut-être quelqu'un qui va répondre favorablement à une invitation. C'est peut-être quelqu'un qui va être beaucoup plus présent dans la matière, d'accord? Passer beaucoup plus de temps avec toi, te proposer d'emménager avec lui, elle, etc. Tu vois? On est sur du concret quand même. Cette personne sort de ses doutes, de son manque un petit peu de positionnement. Donc il va se passer des choses concrètes, d'accord, dans les prochains jours. Concrètes. Non, c'est moi qui l'ai fait tomber. Par contre, là, c'est elle. Allez. Ok. Alors... Bon, il y a des discussions. Alors, les discussions, on est dans des énergies, hein, de toute façon, clairement, en ce moment de communication. Donc, moi, au moment où je tourne la vidéo, on est fin mai. On a une pleine lune qui arrive dans quelques jours, une pleine lune qui va nous pousser un peu à communiquer, d'accord? À communiquer nos désirs. Donc, là, il y a de la communication. Et il y en a besoin en plus. Bon. Communication. Alors, normalement, le 7 de carreau, on est dans des communications qui sont pas ou peu agréables. Mais là, j'ai pas l'impression qu'on soit dans cette dynamique. J'ai plutôt l'impression que les conversations seront agréables, justement. Alors, on va aller voir ça. As de pique. Oh, valet de pique. Ok, alors... L'as de pique. Bon, l'as de pique, c'est pas une carte à première vue très sympathique. Quoique. Quoique, parce qu'elle nous annonce... Alors, attendez. Elle annonce quand même une période ici, justement, de possibilité, de stabilité. Ouais. Ouais, bon, non, on est dans une belle période. On est dans une période, comme je l'ai dit, où on a envie, on a clairement envie d'investir sur la relation. On a clairement envie de se donner les moyens et de faire en sorte que ça fonctionne. Et ça, c'est pas rien. On a vraiment envie que ça marche. On a des événements un petit peu comme ça, rapides, qui vont venir. Des événements qui vont venir. Alors pour moi, c'est des bons événements. Ça peut être la présentation à des amis, la présentation à de la famille. Ça peut être... là, c'est peut-être aussi, pourquoi pas, hein, l'anniversaire de votre rencontre. Donc voilà, la personne va investir du temps, de l'énergie pour vous faire plaisir. C'est ces petites choses-là. Alors, si je regarde le reste ici, ouais, on est satisfait dans les prochains jours. On est satisfait dans les prochains jours. Je ne sais pas ce que vous réserve cette personne. Alors pour certains, alors je l'entends donc je le communique, il y a une proposition de voyage. On approche de l'été, peut-être des vacances, planifiez vos vacances. Ça peut être ce genre de petites choses. En tout cas, vous êtes content, d'accord? Vous êtes content dans les prochains jours. Je vais aller voir un conseil. Alors, je vais aller voir un conseil. Je l'ai fait pour le groupe 1, donc je vais le faire pour vous, groupe 2. Quel serait le conseil? Allez, le conseil.
7 de bâton. Roi d'épée. Alors, le roi d'épée, il te demande de voir les choses telles qu'elles sont, hein, d'être lucide, on est ok, mais par contre, c'est vrai que dans le domaine sentimental, là, comme ça, tout de suite, un roi d'épée. J'ai un peu l'impression... Hmm. Alors, certains d'entre vous, vous allez peut-être être sceptiques. Alors, ça, je veux bien l'entendre. Avec le 7 de bâton. Alors, euh, pourquoi j'ai une idée ici de ne pas être convaincu. Vous aussi, groupe 2. Ouais, ouais. Alors, bon, il se peut. Il se peut. Vu que c'est général, je vais essayer, mais bon. Il se peut, justement, que ce qui est en train de vous arriver, hein, la dynamique de cette personne, c'est quelque chose que vous avez attendu depuis quelque temps, peut-être quelques années, et que là, d'un seul coup, ben, ça remue un petit peu, et que vous soyez un peu peut-être sceptique, que vous savez pas trop où cela va vous mener. Vous êtes un peu mi-figue, mi-raisin ici, hein. En tout cas, groupe 2, si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Vous avez un petit peu... Alors, c'est pas des peurs ni des appréhensions, mais plutôt, j'ai un peu l'impression que, voilà, vous avez peut-être mis longtemps la charrue avant les bœufs et que là, non, quoi. Là pour le coup, montre-moi et après, je verrai ce que je vais en faire. Donc, j'ai des sceptiques ici. Alors, j'en avais aussi dans le groupe 1, mais c'était différent. Ici, voilà. Bon, on ne demande qu'à voir. J'ai un peu cette idée-là, hein, j'ai un peu cette impression-là. On ne demande qu'à voir. Ouais, voir où ça va nous emmener, voir ce que cette personne est réellement prête à investir. Donc le conseil ici, ça serait quand même d'essayer d'accueillir, hein, certaines choses, de ne pas être sur la défensive. Euh, et de ne pas, justement, de... Alors, elle va être pas du tout française, cette phrase, mais de ne pas voir. C'est tout ça. Du grand n'importe quoi. D'être aveugle, pour faire court. Ne soyez pas aveugle. Si cette personne met de l'énergie, des bonnes intentions, fait en sorte que, d'accord, ça peut prendre du temps. Ah oui, j'avais de l'impatience aussi en début de tirage, donc c'est plutôt de votre côté, hein, mes amis, hein, l'impatience. Bon, si cette personne commence à semer des graines, commence à faire des choses, mais qui effectivement, ça peut prendre encore un peu de temps. Alors, je connais pas vos histoires, hein, vous adaptez, mais voilà, la mise en place, etc., ça peut demander un peu de temps. Ne soyez pas sceptique, ne soyez pas pessimiste, regardez réellement ce qui se passe dans votre vie de tous les jours, dans les prochains jours, si cette personne est tout miel, tout sympathique et fait preuve de bonne volonté, essayez d'en faire de même. Essayez réellement parce que ça peut... si vous n'êtes pas dans cette dynamique, ça peut peut-être réfréner l'autre, hein, d'accord, ça peut. Donc, bon, essayez d'y mettre du vôtre, clairement, là. On va aller prendre des cartes de l'oracle de l'énergie pour savoir dans quelle énergie va se trouver cette personne et quelle énergie sera la tienne. Alors, l'énergie de la personne. S'il vous plaît, l'énergie de la personne. Bon, on l'a vu, 7 de denier, patience, on a quelqu'un qui n'est pas forcément dans l'action, j'ai peut-être quelqu'un qui a besoin encore un peu de temps ici pour régler peut-être certaines choses, pour te prouver certaines choses, pour mettre en place d'autres choses, je ne sais pas, mais on est clairement face à quelqu'un ici qui ne va pas forcément être dans l'action, qui va peut-être appuyer encore sur ta patience. Mais c'est plutôt positif, je ne le ressens pas du tout négativement ici, hein. Ah,
Toi, tu vas être un peu plus stratège. Ah ouais, toi, t'en as marre d'attendre. Groupe 2, groupe 2, on veut le résultat. Ouais, on veut le résultat. Alors, je vais aller prendre une autre carte ici, groupe 2. J'ai besoin d'approfondir. Alors, du côté de cette personne, la patience pour... C'est quelqu'un qui évolue. C'est quelqu'un qui a des prises de conscience. C'est quelqu'un qui est en plein éveil aussi. Hein. Donc, prise de conscience de l'éveil. Donc, ça prend du temps, hein, les amis. Hein. Alors, pourquoi la stratégie de ton côté? Et ça me fait grandement sourire. Alors, pourquoi la stratégie de ton côté? Qu'est-ce qui se passe de ton côté, belle âme? Alors, on a de la stratégie, on a de la jalousie. Ah, je peux pas m'arrêter là, c'est pas possible. Allez, qu'est-ce qui se passe? Bon. Toi, de ton côté, il y a des choses qui te chiffonnent. Ouais, il y a des choses qui te chiffonnent. Alors, il y a de la jalousie, donc ça, c'est peut-être en rapport à des tiers, c'est possible. Hein, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est possible qu'il y ait des tiers, c'est que du coup, c'est pour ça que tu es sceptique et l'investissement de cette personne, là, maintenant, tout de suite, eh ben, tu as du mal à y croire, tu as du mal à y croire réellement. Euh, hum, 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 hum. T'es dans une énergie beaucoup plus... Alors ici, on a du peace and love. On a de l'éveil, on a quelqu'un qui chemine. Et toi, il y a des choses ici. Alors, il faut que j'aille comprendre parce que moi, je peux pas arrêter un tirage comme ça avec ce genre de message d'un seul coup. Pas possible. Ouais. Alors, ça va dépendre, bien évidemment. Voilà. Bon, ça va dépendre, bien évidemment, de votre histoire. Mais moi, ici, j'ai quand même des personnes qui sont pas forcément hyper convaincues du potentiel ou de l'évolution de la personne. Bon. Pourquoi? Parce que d'une certaine manière, je pense qu'on y a trop cru, je pense qu'on y a mis trop d'énergie, je pense qu'on a envie que les choses soient réellement... On n'a plus envie d'attendre. Donc selon les problématiques qu'il y avait à régler, imaginons qu'il y avait une tierce, d'accord? On est OK de l'investissement que la personne est en train de mettre sur la relation, mais on en est où par rapport à cette tierce? Tu nous l'as dégagée, t'as fait quoi avec ta tierce? Donc il y a vraiment ça ici. Donc on, on va peut-être ne pas être hyper à fond dans les prochains jours. On a besoin... Alors, on parlait de patience ici. Alors, cette personne a besoin de temps pour te montrer peut-être certaines choses, qui, voilà, hein, certaines compréhensions qu'il a ou qu'elle a eues. Toi, euh, toi clairement, euh, tu as besoin de temps. Alors ça, je l'entends. Euh, et tu as besoin de voir. Mais par contre, il faut que ça soit assez rapidement. Alors, je me suis un peu perdue, mais parce que je ressens pas mal de choses, je ne sais pas. Il y a des personnes ici qui n'ont plus de patience, justement. Hein. Euh,
qui ont besoin de choses concrètes, hein, de choses concrètes. Si on est sur des énièmes chances redonnées à la personne, on va pas la redonner encore une fois pour rien. Il va falloir du concret ici. Bon. Alors, je ne l'ai pas fait pour le groupe 1, mais je vais le faire pour le groupe 2. Je vais aller vous prendre une carte du voyageur sacré, une petite carte un peu conseil pour clore. Normalement, tout devrait bien se passer. Au vu de l'investissement de la personne, le conseil, ça serait, pour moi, ici, clairement, ça serait un peu... une idée de lâcher prise, hein, une idée réellement, en plus avec le fou, ouais, une idée de lâcher prise. Ne te bloque pas. Pour moi, c'est vraiment ça, hein, ici. Parce que les prochains jours, l'énergie qui est là, elle est propice à plein de choses. Elle est propice à faire naître des choses. Si avec cette énergie que je ressens de ton côté, tu es hostile, parce que j'ai la carte de l'hostilité hein, ici, hein, d'accord. Ça veut dire tu vas pas lui faire confiance, tu vas être méfiante, tu vas remettre en cause plein de choses. Ben, on sera pas dans la bonne dynamique et pourtant l'énergie elle est propice aux belles choses. Donc peut-être pour le coup là, groupe 2, de baisser vos armes. Ouais, ouais. Bon, et on a quoi? Croire en la magie. Bon, voilà, déjà, croire en la magie. C'est hyper important, croire en la magie de cette relation. Croire à l'amour, hein, d'accord, et que tu ressens déjà hein, pour la personne. Donc, si tu regardes ce tirage, c'est bien parce que tu as des sentiments pour cette personne. Donc, reconnecte-toi à ça. On me dit répondre à l'appel. Le temps est venu. Moi, j'ai l'impression que tu es passé sûrement par pas mal de petites choses, mais que ça y est, le temps est venu d'être dans notre set de denier ici, hein, d'accord. Alors ça a peut-être mis du temps, beaucoup de temps pour certains d'entre vous, mais ça y est, c'est bon, on en voit la fin. Donc c'est pas... si ça fait par exemple, je sais pas, je dis une ânerie, mais 5, 6 ans, 7 ans, 10 ans que tu es dans la relation et que c'était compliqué, là on en voit la fin. Donc on est proche de la réussite, de la stabilité et tout ce qui s'ensuit. En tout cas de la compréhension déjà même de l'éveil de la personne. Donc ça serait dommage de fermer la porte alors qu'on y est. Ça y est, on a atteint la destination. Bon. Voilà mes belles âmes, j'espère que ce tirage vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vais essayer plein de nouvelles façons de tirer les cartes. Donc si c'est un tirage, un titre qui vous plaît, hein, d'aller regarder dans les prochains jours ce que vous réserve votre vie sentimentale, n'hésitez pas à me le dire. À très vite.